le monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo FAQ. Je vous ai demandé il y a quelques temps de me poser vos questions dans les commentaires YouTube et également sur mon Instagram. Donc c'est parti, c'est le moment d'y répondre. J'ai pas classé par thème, je vais prendre les questions un petit peu au hasard comme ça. J'ai eu pas mal de questions, comment vas-tu? Donc je vais y répondre. Et j'ai également le boulot, ça va, donc je vais répondre aux deux. Alors comment est-ce que je vais? Maintenant ça va mieux, par contre je vous avouerai que novembre, décembre et janvier c'était un peu compliqué niveau moral. En fait j'ai l'impression que c'est un mood général, tout le monde a un petit peu blasé de ce qui se passe, tout le monde a un petit peu envie de rien et tout, donc j'ai l'impression que c'est l'ambiance générale. Comment est-ce que moi je me sens? Maintenant ça va mieux, mais je vous avouerai que les 3 derniers mois j'avais pas envie, j'étais blasée, j'avais envie de rien. Voilà, là ça commence à aller un petit peu mieux. Mais voilà, le seul truc c'est que on n'en voit pas le bout en fait, on peut rien prévoir. Après avec Axel tout se passe bien, dans l'appart tout va bien, etc. Et ce qui me mine le moral, mais vraiment ça me donne vraiment des grosses crises d'angoisse. Je suis partie sur l'estomac plusieurs fois. En fait ça me met des nœuds ici là au niveau du plexus, à l'estomac et au foie. C'est complètement contracté, c'est dur, ça me fait mal. La dernière fois ça m'a réveillée en pleine nuit à 3 h du matin, j'ai cru que j'allais partir à l'hôpital. En fait ça se tord de douleur et ça c'est lié au stress et à l'angoisse. Stress et angoisse de quoi? Je vais vous le dire. En fait moi je suis auto-entrepreneur, également dans les 2 salles de sport où je travaille, je suis auto-entrepreneur. Et à savoir que pour les auto-entrepreneurs, on a une FDS, donc en fait c'est une aide de l'État qui s'appelle le FDS, le Fonds de Solidarité. Aujourd'hui nous sommes le 18 février. Je n'ai toujours pas touché le FDS de décembre, donc c'est à dire que depuis fin novembre je n'ai toujours pas eu des salaires, donc ça fait décembre, janvier et février. Ça commence à faire long, on a encore 110 000 en France à ne pas avoir eu l'aide du mois de décembre. En fait ils demandent plein de justificatifs, des machins, des trucs, on envoie tout et puis on n'a pas de réponse. Voilà, donc ça je vous avouerai que ça me mine le moral parce que c'est hyper compliqué. Alors oui moi j'ai un peu d'argent de côté, donc ok je peux payer mon loyer quand même, mais sauf que ça fait 3 mois, au bout d'un moment donné ça va pas pouvoir continuer comme ça. J'ai un copain et j'ai des parents qui peuvent m'aider si besoin. Maintenant il y a des personnes qui sont seules, qui n'ont pas de parents, qui n'ont pas de famille, qui qui se retrouvent en galère, qui peuvent plus manger, certains rendent leur appart. Voilà, donc en fait tout ça, ça me pèse en fait. Voilà, donc tout ça, ça me mine le moral. Et on m'a demandé comment ça va au boulot. Et au boulot, moi je ne travaille pas dans aucune salle de sport. Celle du 95, je suis même pas certaine de pouvoir y retourner quand ça va rouvrir, tellement ils ont perdu de clients en fait. Donc dans tous les cas, ils pourront certainement pas me payer. Donc je ne suis pas sûre d'y retourner. Et dans la salle de sport du 60 à Saint-Max, elle est fermée hein. Donc comment ça se passe? Morgan gère comme il peut. Quand on va rouvrir, ça va être un gros travail pour essayer de récupérer les gens qui sont désabonnés, de donner envie aux gens de revenir, parce que forcément il y aura des gens qui vont être réticents. Il y a aussi peut-être des gens qui ont perdu leur emploi, qui ont été au chômage partiel, donc qui n'ont pas forcément les moyens financiers de se payer une salle de sport. Donc voilà, ça va être un petit peu compliqué. Maintenant on ira hein, quand on va tout faire pour. C'est une question hyper intéressante parce que je n'ai jamais abordé le sujet sur ma chaîne. Ton parcours scolaire, professionnel, et où est-ce que tu te vois dans 5 ans? Alors mon parcours, ça va être un petit peu long, j'espère que vous avez pris des petits gâteaux. Après ma 3e, donc j'avais peut-être 15-16 ans, j'ai fait un CAP esthétique. Ensuite j'ai fait un brevet professionnel esthétique, c'est un peu comme un bac pro finalement. Là j'étais en alternance dans une parfumerie. Après mon BP, je suis partie 1 an en Irlande parce qu'en fait vraiment mon rêve, je sais pas pourquoi, j'étais jeune, j'avais 18 ans, un de mes rêves c'était de travailler au Galeries Lafayette, Haussmann et au Printemps, etc. pour une marque. Et il fallait absolument parler anglais, sauf que moi je ne parlais absolument pas anglais. Du coup je suis partie 1 an en Irlande, donc j'allais à l'école le matin, etc. C'est un super bon souvenir. En rentrant de Dublin, j'ai fait un BTS MUC, donc Management Unité Commerciale, toujours en alternance, et cette fois-ci j'étais en alternance pour le groupe Puig. Donc le groupe Puig c'est Prada, Paco Rabanne, Nina Ricci, Jean-Paul Gaultier, Carolina Herrera, Valentino, etc. Et j'étais en alternance au Galeries Lafayette Haussmann et le jeudi j'étais au Printemps. Donc en gros j'étais un petit peu sur tous les stands, ça dépendait des jours, des heures, etc. Ça se passait bien, c'était une bonne expérience. Sauf que finalement au bout de 2 ans je me suis rendu compte que
Je n'avais pas du tout envie de passer ma vie au Galeries Lafayette. C'est très touristique, il n'y a pas de conseils, il n'y a pas tout ça. Au printemps, il y en a un peu plus parce que c'est pas du tout le même genre de clientèle. Mais au printemps, les journées sont longues, très très longues. Et parfois, il y a 10 clients dans la journée et c'est très très long. Donc, après ce BTS, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une licence dans les produits de luxe. Et cette fois-ci, j'étais en alternance, toujours, j'ai fait beaucoup d'alternance. J'étais en alternance chez Dior. Voilà, donc ça dure 1 an, ma licence se termine, etc. Et là, je ne sais pas comment ça s'est produit, mais j'ai fini majeure de promo. Alors que de base, les études, c'était pas vraiment mon délire. J'ai jamais vraiment aimé ça. J'ai même pas eu mon brevet de 3e pour tout vous dire. Voilà, c'était pas trop mon fort. Et finalement, j'ai fini majeure de promo. Donc du coup, Dior m'a proposé un poste, un CDI, dans la région, enfin vers Limoges et tout ça. Donc moi j'ai passé les entretiens là-bas. Moi j'étais pas hyper chaude de partir à Limoges. Donc du coup avec la chef régionale, je lui ai clairement dit moi je suis prête à aller à Limoges, mais pour 2-3 ans après je voudrais retourner sur Paris. Et elle m'a dit non non ça va pas être possible, moi je cherche vraiment quelqu'un de stable sur mon secteur. C'était pour un poste de chef de secteur, ce que j'ai fait après, je vous raconterai. Donc ça va pas être possible, etc. Donc finalement j'ai pas été prise. Elle a pris quelqu'un d'autre qui aimait bien le secteur. Moi pendant ce temps-là, Dior me propose rien, etc. Pas d'autre boulot, rien. Je postule chez Guerlain en Suisse. Donc je postule chez Guerlain en Suisse, j'ai la RH au téléphone, etc. On parle un petit peu de mes expériences et tout. Et elle me dit ok d'accord, bon bah je vous recontacte. En gros je devais partir en Suisse genre la semaine d'après ou les 2 semaines après pour faire un entretien, un réel entretien. Et là, il y a mais ça s'est passé peut-être 2-3 mois après le refus de Dior à Limoges. Et peut-être 10 jours après, il y a la RH France de Dior qui m'appelle, et bah, que je connaissais très bien puisque du coup j'ai passé pas mal d'entretiens avec elle, qui me dit bah alors Cyrielle, comme ça tu postules chez Guerlain en Suisse. Et en fait Guerlain et Dior ça appartient au même groupe qui est LVMH. Donc en gros la RH Guerlain Suisse a appelé la RH Dior France pour savoir un petit peu bah, comment ça s'était passé, etc. Et je lui dis bah oui j'ai postulé en Suisse pour Guerlain parce qu'en fait en France on me propose rien. Donc bah moi je veux trouver un travail. Et elle m'a dit non non t'inquiète pas on va te proposer quelque chose, viens la semaine prochaine, etc. On a quelque chose pour toi. Du coup trop contente, j'y vais et en gros il y avait un congé maternité, une fille qui partait en congé mat et en gros il y avait tout le secteur du 93 et un petit bout de Paris 20 de libre. Donc du coup bah j'ai passé les entretiens, ça s'est très très bien passé, j'ai été prise. Donc du coup pendant je sais pas 6 mois, 9 mois, je me rappelle plus exactement, j'ai été chef de secteur pour Dior. Donc qu'est-ce que c'est exactement? En gros moi il me semble que j'avais entre 23 magasins, donc des Marionneau, des Sephora, des Nocibé, Printemps Nation, etc. Donc en gros moi je devais piloter les magasins, faire des points chiffres sur la marque, mettre en place des animations, former les filles sur des nouveautés. Vous voyez la fille qui traverse Paris avec sa petite valise et des petits parfums Dior qui forment sur les nouveautés, faire les plans merch, etc. Bah voilà, c'était mon job, donc c'était hyper cool, j'ai adoré ce boulot là. Et bah ensuite mon CDD s'est terminé puisque la personne est revenue. Et moi du coup il y avait 2 secteurs de libre, il y avait le secteur du 92 et le secteur du 60, 80, etc. Donc moi j'habite dans l'Oise. Donc du coup la RH m'a dit bah écoute tu vas passer les 2 entretiens avec les managers de ces régions là et voilà c'est pour un CDI. Donc du coup j'ai passé mes entretiens pour le 92, j'ai passé les entretiens pour le 60, 80, etc. Voilà, donc ensuite, 1 mois après, j'ai eu rendez-vous chez la RH, sauf que, donc du coup, pour m'annoncer si oui ou non j'étais prise, si quelqu'un voulait bien de moi ou pas. Sauf que pendant ce temps-là, du coup, mon copain de l'époque avec qui je suis restée 14 ans est parti vivre en Angleterre pour le boulot. Ça s'est fait ultra rapidement, en 3 semaines, c'était fait. Moi j'ai bien réfléchi, je me suis dit est-ce que je vais, si jamais Dior accepte, est-ce que moi j'accepte ou est-ce que je vais pas plutôt te suivre en Angleterre? Et finalement au bout de 2 jours j'ai très vite réfléchi et je me suis dit non ça fait plus de 10 ans qu'on est ensemble, je veux pas te voir que les week-ends, je veux, voilà, non je veux te suivre. Donc du coup j'ai eu rendez-vous fin janvier chez Dior
Et là, la RH, elle me dit, bon, eh ben écoute, j'ai une bonne nouvelle, t'as réussi tes 2 entretiens, les 2 managers, elles sont ok de travailler avec toi, donc c'est à toi de choisir ton secteur. Qu'est-ce que tu préfères, le 92 ou le 60? Et je m'attendais pas du tout à ça, et donc j'étais plutôt contente, mais je lui ai dit, bah écoutez, je vais accepter ni l'un ni l'autre. Et en fait, elle pensait que je faisais une blague, elle me dit, comment ça? Je lui ai dit, bah écoutez, ça s'est fait très rapidement comme ça, mais en gros, je pars vivre en Angleterre. Et là, elle m'a dit mot pour mot, mais ma chérie, on ne refuse pas un CDI chez Dior. Bah si, si, parce que finalement je vais l'accepter pour dans 2 mois démissionner en fait, donc non, je l'accepte pas. Donc voilà un petit peu. Ensuite en Angleterre, moi du coup mon ex-copain, lui il était tout ce qui était dans le site internet, etc. Donc du coup, puis moi j'ai toujours été dans tout ce qui était produits de beauté, parfumerie, skincare, etc. Donc en gros il m'a dit mais t'inquiète pas, si tu refuses le poste, on va te faire un truc bien et tout et tout. Donc en gros on a créé un site qui s'appelle toujours, mais il est plus à nous, on l'a vendu, qui s'appelle maquillage.com, donc pendant à peu près 4 ans. En gros c'était un site, une sorte de blog, plein de crash tests, des articles, etc. etc. C'était super cool. Donc pendant 4 ans j'ai gagné ma vie avec ça, et puis à côté j'avais cette chaîne YouTube là. Et puis jusqu'au jour où le site il rapportait plus d'argent. Donc en gros pendant 1 an moi j'ai essayé de le sauver, etc. Parce que moi c'était mon gagne-pain, j'avais que ça, donc j'ai essayé de le sauver. Bon bref, finalement j'ai perdu beaucoup de temps parce que c'était mon bébé, donc finalement on l'a vendu. Et moi il me restait que ma chaîne YouTube. Mais ma chaîne YouTube, je vais pas vous mentir, vous imaginez bien qu'à 60 000 abonnés, je sais pas, un salaire, ça complète les fins de mois. Mais je peux pas du tout vivre de ça, enfin c'est clairement pas possible. Donc du coup, après avoir vendu le site, et bah qu'est-ce que j'ai fait? J'ai recherché un boulot. Sauf que ça faisait 4-5 ans que je travaillais pour moi. J'avais peur de ce statut CDI, j'avais hyper peur de tout ça, donc j'ai trouvé un job, je crois que c'était 15 heures par semaine dans une box de CrossFit. Ça a duré 3 semaines parce que finalement je faisais le double des heures par semaine, et j'ai demandé au mec comment on fait pour les heures sup. Il m'a dit il n'y a pas d'heures sup, faut s'investir un peu. Donc bref, je suis pas restée. Et finalement dans la salle de sport dans laquelle je m'entraînais depuis plus d'1 an, même presque 2 ans en fait, depuis que je suis revenue en France, finalement je m'entraînais là-bas, donc Morgane à Saint-Max dans l'Oise. Et en fait il m'a dit c'est vraiment dommage que tu m'aies pas dit que tu cherchais un boulot, parce que bah moi je cherche quelqu'un en fait. Et je lui dis mais Morgane, je suis partie, je suis plus là-bas, je suis partie, donc je suis là. Et finalement on en a discuté, etc. Et peut-être 2 semaines après j'ai commencé là-bas. Donc en gros qu'est-ce que je fais comme travail dans l'Oise? Je m'occupe de tout ce qui est les abos, les questions, je réponds au téléphone, aux mails, je m'occupe de tous les réseaux sociaux, Instagram, page Facebook, les vidéos sur YouTube. Je motive les gens. En gros je suis la nounou moi en gros je suis là pour faire en sorte que les gens se sentent bien, ils ont la moindre question, je les oriente vers les coachs, enfin voilà, je fais en sorte que tout se passe bien, voilà, la bonne humeur et tout voilà, donc ça c'est mon job. Ensuite c'est devenu de moins en moins suffisant, j'étais à 25 heures là-bas, c'est devenu compliqué parce que j'ai pris un appart avec Axel, etc. Et mon loyer est un petit peu plus cher que mon ancien loyer. Du coup j'ai trouvé un deuxième taf dans une 2e salle de sport dans le 95. Là-bas je suis à 12 heures par semaine, moi je crois que c'est ça, 10 heures peut-être, 12 heures, je sais plus, donc en gros ça me fait un 35 heures. Et puis voilà, je fais plus ou moins la même chose, sauf que là-bas il y a box de CrossFit, mais il y a également tout un complexe beaucoup plus grand, et c'est pas du tout la même clientèle parce que il y a aussi tout ce qui est cours d'aquagym avec les petites mamies 85 ans et leur petit bonnet de bain. Donc c'est une ambiance différente, mais c'est tout aussi cool. Les adhérents sont très sympas, les coachs etc. sont très sympas. Donc en gros je travaille dans une ambiance plutôt jeune, enfin mes collègues sont jeunes, mais c'est pas réellement des collègues parce que on n'est pas salariés, etc. Mais bon, moi je les considère vraiment comme mes collègues. Ils sont jeunes, c'est cool, c'est ambiance salle de sport, tout le monde se tutoie, la musique à fond, voilà, le smile, je suis habillée en toute détente. Donc ça c'est plutôt cool. Et là la prochaine question c'est où te vois-tu dans 5 ans? Et ben en fait j'en ai pas la moindre idée,
Parce que tu m'aurais posé la question il y a 2 ans de ça, je t'aurais dit moi toute ma vie je veux être auto-entrepreneur, toute ma vie je veux travailler pour moi, sauf que finalement il se passe des choses, là on le voit bien avec le Covid, la Covid, on voit bien que finalement c'est compliqué, on baisse tous les bras parce qu'on n'a pas d'aide, on a du mal à survivre. Et puis je commence à vieillir aussi, là j'ai 32 ans, je me dis peut-être qu'un jour j'aurai un enfant, mais en fait je me dis que j'aimerais peut-être bien être salariée, avoir un CDI, être salariée, dans le sens où demain j'ai un enfant, j'ai droit au congé mat, j'ai droit à 5 semaines de vacances dans l'année, parce que là finalement en fait si je veux pas travailler, je travaille pas, c'est pas un souci, je peux prendre tout mon mois d'août si je veux. Sauf que je ne suis pas payée, donc je ne le fais pas. Prendre une semaine de vacances, c'est une semaine où je ne travaille pas, c'est une semaine où je ne suis pas payée. Donc c'est très très compliqué tout ce qui est vacances, etc. C'est très compliqué tout ce qui est arrêt maladie. Et c'est aussi très très compliqué pour acheter un appartement, acheter un bien immobilier. Donc du coup, je me suis là pendant novembre-décembre, je me suis posé beaucoup de questions. Et je me suis dit, finalement, non, il me faut un CDI, tant pis, un taf que j'aime pas. Et en fait, j'en ai parlé avec Morgane, j'en ai beaucoup parlé avec Morgane. Et lui m'a dit que son objectif, c'était de... Il en a parlé à sa comptable. C'était de... Enfin voilà, que ça serait certainement possible dans les mois à venir de me mettre en tant que salariée. Enfin bref, c'est pas encore fait. Maintenant, faut-il que les salles de sport réouvrent un jour. Voilà, mais en gros, moi, si ça peut se faire, mais j'aimerais trop. Où est-ce que je me vois dans 5 ans? Honnêtement, j'en sais rien. Maintenant, dans nos rêves les plus fous, ça serait avoir plusieurs autres salles de sport. Et puis moi, je pilote, je sais pas, les 3, 4, 5, 6, 7 autres salles de sport. Voilà, en CDI, bien entendu. Voilà, ça serait le rêve. Maintenant, est-ce que ça se passera comme ça? On n'en sait rien. On m'a posé la question de couple stable. Écoutez, oui, tout se passe très bien avec Excel. Je pense pouvoir dire qu'on a un couple stable. Oui, tout se passe bien. Quel est ton bilan par rapport à ta précédente rupture et ton nouveau copain? J'ai pas vraiment compris cette question. Mon bilan par rapport à ma précédente rupture, j'ai pas de bilan à faire. On est resté presque 3 ans ensemble. Ça s'est bien passé, ça s'est fini parce qu'il m'a trompée. J'ai pas réellement de bilan. Hein. Si ça arrivait, c'est que ça devait arriver et que certainement mieux après. Voilà, il y a mieux qui m'attendait après. Voilà, j'ai pas de bilan, j'ai pas envie de comparer. Non, il n'y a pas de... Non. Alors là, il y a eu 8 questions d'un coup, donc écoutez, on va y répondre. Comment se passe ton confinement? Revois-tu tes collègues même si les salles de sport sont fermées? Alors, dans le 95, j'en vois aucun. Par contre, j'en ai de temps en temps au téléphone. Dans le 60, j'en vois aussi... aucun parce qu'il y en a aussi qui sont coachés à côté, donc eux ils continuent à avoir des coachings perso, privés, etc. S'il y a Ben que j'ai vu je pense peut-être 3 fois, là je le revois normalement, ouais peut-être 3-4 fois on s'est vu, donc c'est quand même très peu. Mon confinement, je vous ai déjà répondu à cette question. As-tu l'intention de rechercher un autre job ou non? Clairement en novembre-décembre, oui j'avais vraiment l'intention de chercher un autre job. Mais vraiment un job, sûr quoi, sûr. Un vrai boulot, un CDI dans lequel je resterai plusieurs mois, plusieurs années quoi. Et ensuite je me suis aussi posé la question de est-ce que je trouverais pas un job genre un intérim ou un truc comme ça, parce qu'on n'a pas de FDS pour l'instant, ça fait 3 mois en gros que j'ai pas de salaire. Mais en fait j'ai cherché mais finalement c'est hyper compliqué à trouver. J'ai même postulé dans des Carrefour etc, on ne m'a jamais rappelé. Enfin, je comprends pas pourquoi on... Enfin, c'est... Non, genre Carrefour, Intermarché, ne me rappelle pas. J'ai postulé au truc là, Naturalia. Voilà, pour faire de la remise en rayon, encaisser, etc. On ne me rappelle pas. Et après, tout ce qui est intérim, souvent, je trouve des trucs que je peux pas faire, genre faut avoir le KSS, etc. Enfin, c'est des trucs assez... voilà, faut avoir des diplômes là-dedans, quoi. Voilà, donc pour l'instant, non, j'attends que ça se passe. J'attends un jour d'avoir mon FDS. Quand j'aurai tout d'un coup, je serai contente. Hein. J'attends d'avoir ça et d'attendre que les salles de sport réouvrent. Tu ne parles jamais de tes lectures. Est-ce une de tes passions? En fait, c'est par période. Il y a peut-être 2 ans de ça, je lisais, je pense, beaucoup. Et là, ça fait genre 2-3 ans que je lis plus trop. Si j'ai commencé un livre il y a 2 jours, que j'ai depuis au moins 2-3 ans chez moi.
C'est ce livre-là, L'homme qui voulait être heureux. Bon, j'ai lu à peu près 50 pages. Je pense que je vais le terminer ce soir et demain. Qu'est-ce que j'aime comme lecture? Vous allez rigoler, hein, moi je lis pas d'autobiographie, de trucs comme ça. Moi j'ai des trucs cool qui me détendent. Des livres que j'aime bien, c'est les livres avec le chat là-dessus. Je crois que l'auteur c'est Gilles Lejardinier. Bon, vous voyez ce genre de livre là. Voilà, c'est des trucs qui m'emmènent ailleurs. Je ne pense plus à rien d'autre quand je lis ça. Mes passions dans la vie, je suis passionnée de quoi? Je suis passionnée de crossfit. J'adore le crossfit. Je suis passionnée par les animaux. Mais vraiment, j'en parle très très peu, mais je suis vraiment passionnée par les animaux. J'aime beaucoup la cuisine, j'aime bien cuisiner. Mais j'aime beaucoup cuisiner à deux avec Excel, je trouve ça très très cool. Et tout ce qui est voyage. Après, quand je dis voyage, c'est vraiment voyage en mode sac à dos. C'est pas forcément partir à Punta Cana au soleil, pas sortir de mon hôtel et être en all inclusive. Je critique pas du tout les gens qui le font, mais moi c'est pas du tout mon délire. Par contre, prendre un sac à dos, limite changer tous les 2-3 jours d'appart ou d'hôtel, hein, découvrir plein de trucs, etc. Ça c'est vraiment un truc que j'aime trop faire. Depuis quand as-tu commencé YouTube? Je crois que je l'ai commencé en 2016 ou 2017, je sais plus trop, 2016 ou 2017. Tu as une grande communauté, presque 60 000 abonnés. Ça t'arrive souvent qu'on te reconnaisse dans la rue? Alors cette année je suis quasiment pas sortie de chez moi, donc non. Ensuite pendant 4 ans j'ai habité en Angleterre, donc non. En fait si, non, en Angleterre non, mais si, ça m'est arrivé quelques fois, plus vers Saint-Maximin, c'est là où je travaille, mais c'est aussi en fait il y a une grande zone commerciale, etc. Je crois que 2 fois j'étais avec ma mère, une fois je vais à la caisse et puis une dame me dit vous faites des vidéos sur YouTube, c'est vous? Mais j'étais hyper gênée, je savais pas quoi dire. Je me sens hyper mal à l'aise parce que je m'attends pas à ça. Ah oui. Et une fois, je vais au H&M du coup de Saint-Max. Je vais en cabine pour essayer. Je ressemble à rien parce que je suis... Là, vous me voyez maquillée, mais dans la vie tous les jours, je ressemble à rien. J'ai mes grosses cernes, j'ai pas de make-up. Et j'avais une croûte. Parce qu'en fait au sport, donc on a des gros ballons comme ça qu'on jette contre, ça s'appelle des wall balls, qu'on jette contre le mur et il y a des scratchs et en fait je l'ai mal rattrapé et il est tombé sur mon front et j'avais une énorme croûte. Donc je vais au H&M avec ma grosse croûte et la fille en cabine me dit excusez-moi, vous vous appelez Cyrielle, vous faites des vidéos sur YouTube, c'est vous? J'ai dit oui c'est moi et je me sentais hyper gênée avec ma grosse croûte sur le front mais en fait voilà, faut pas hésiter à venir me voir. Ça arrive pas non plus souvent, je sais pas, ça a peut-être dû m'arriver au total moins de 10 fois je pense. Faut pas hésiter, mais par contre moi je suis gênée dans le sens où je sais pas quoi vous dire, puis j'ai peur que vous soyez déçus parce que là on me voit en caméra, je suis maquillée, j'ai un joli teint, dans la vraie vie j'ai des grosses cernes, une croûte de sport et voilà quoi. Comment se passent tes échanges avec tes sponsors par visio ou tu te déplaces encore à des événements? Alors il faut savoir que moi je ne me déplace à aucun événement. En réalité j'ai pas de sponsor. Ça arrive très rarement, genre 2 fois dans l'année, de faire des vidéos contre paiement. C'est très rare. Souvent je reçois des produits. Maintenant libre à moi d'en parler ou pas, mais c'est jamais rémunéré. Ça n'arrive pas. Bon là tout ce qui est Covid etc donc non. Mais avant ça j'ai été parfois invitée à des événements. Tout ce qui est soir, je vous avouerai que déjà pour moi c'est compliqué parce que parfois je quitte à 20 h, parfois je quitte à 21 h dans 95 ou dans l'Oise pour aller à un événement à Paris à 20 h, c'est pas possible. Puis je vais pas poser une journée de travail pour aller à un lancement d'une palette quoi. Mais je suis peu invitée parce que à chaque fois je dis non, parce que j'en ai fait quelques-uns il y a peut-être 2-3 ans et je me sens pas hyper à l'aise. En fait je me sens pas hyper à l'aise parce que je me trouve un peu différente de toutes les personnes qui sont dans ce genre d'événement. Déjà au niveau de la tenue, moi je suis le genre de fille à porter un jean, une paire de Converse quoi. Je mets pas des talons hauts comme ça, je mets pas des robes de soirée, je mets pas tout ça. Donc déjà je trouve qu'il y a un décalage niveau vestimentairement parlant. Et finalement je connais pas d'autres youtubeuses et en gros il y a toujours des groupes de 5-6 filles ensemble qui sont très gentilles peut-être hein. Et j'arrive pas à aller vers elles. Hey, salut les filles
Non. Donc en gros je me retrouve toujours, il y a toujours une ou deux filles comme moi qui est un petit peu toute seule. Donc on se retrouve un peu ensemble, on se parle sans vraiment trop se parler. Oh, je trouve ça plutôt gênant. Ouais voilà, donc en gros j'aime pas trop y aller. Les seules choses où je vais c'est quand c'est genre des workshops l'après-midi, des choses comme ça avec et moi ce que j'adore c'est des trucs vraiment intimistes où on est peut-être une quinzaine avec La Roche-Posay, Roger Cavaillès, etc. Ou vraiment des workshops à la YouTube Academy là. Tout ça c'est plutôt cool, mais vraiment des soirées, non je suis pas hyper à l'aise. Fréquentes-tu d'autres youtubeuses? Aucune, je n'en connais aucune. Voilà. Quelle youtubeuse regardes-tu le plus? Ça fait plusieurs années que je te suis, je t'ai jamais entendu en parler. Je parle des youtubeuses beauté surtout. Et bien écoutez, je vous ai fait une petite liste des youtubeurs que j'aime bien. Alors en priorité, mon blog de filles, elle je crois que ça fait depuis le début que je la suis, je la trouve très cool. Justine Galis qui fait beaucoup de vidéos de sport, alimentation. J'aime beaucoup Gaëlle Garcia Diaz. Ticia, je regarde Lena Situation, je regarde Sananas, mais je regarde pas forcément tout le temps. En fait c'est plus par exemple quand je vais me brosser, enfin je sais pas, je vais me lisser les cheveux, je vais me maquiller, je vais mettre une vidéo en fond. Voilà, parce que c'est vrai que toutes ces vidéos de make-up c'est pas forcément des choses, j'aime bien, hein. Elle fait un très bon boulot. Après c'est pas forcément quelque chose qui me ressemble, mais je regarde quand même. Je regarde la chaîne de Nolita, Megan VLT, Somois. June65, elle c'est beaucoup plus axée sur la mode. En ce moment il y a beaucoup de DIY, mais autrement c'est beaucoup de DIY. Et un truc aliment que tout le monde aime sauf toi. Oui, alors là vous allez me prendre pour une folle. Tout ce qui est boisson chaude, thé, café, chocolat chaud. En fait tout ce qui ne sort pas du frigo, enfin tout ce qui n'est pas froid, genre de l'eau à température ambiante, c'est impossible, ça me fait vomir direct. Du thé chaud, ça ne passe pas. Du café chaud, ça ne passe pas. Chocolat chaud, ça ne passe pas. De la soupe, en fait dès que c'est un liquide chaud, ou en fait dès que c'est un liquide qui n'est pas froid du frigo, enfin froid, ça ne passe pas. Le café froid j'adore, le thé froid j'aime bien, les chocolats froids j'aime bien, l'eau fraîche j'adore. Voilà, voilà, donc en gros je pense que c'est pour ça que j'aime pas non plus tout ce qui est vin rouge, etc. Parce que souvent c'est... non. Par contre il y a des vins en Espagne qui se boivent très frais, j'aime bien. Es-tu en bon contact avec tes ex? Alors bah, déjà je tiens à signaler que j'ai pas 50 000 ex, hein, j'en ai que 2 hein. Voilà, et je suis en bon contact avec eux. Bah, disons qu'on n'est pas en guerre. Si on se croise dans la rue, on va se dire bonjour. Si on se croise à un mariage, à un anniversaire, parce qu'on a des amis en commun, bah, on va échanger quelques mots. Voilà, je suis au courant de leur vie en grande ligne, c'est-à-dire qu'ils vont se marier, ils vont m'envoyer un message pour me le dire. Quand ils ont un enfant, etc., ils m'envoient un message pour me le dire. Voilà, écoutez... pourquoi? Bah, je me dis dans tous les cas, ce qui est fait est fait. Moi aujourd'hui je suis très heureuse, les pages sont tournées. Ça sert à rien de vivre avec de la haine, de la rancune, enfin de la rancœur. Ça fait avancer personne. Moi je n'ai pas de questions, juste j'ai hâte de revoir tes vidéos perte de poids qui sont top. Ouais, alors ça, les vidéos perte de poids. Alors déjà j'ai une question. Parce que finalement c'est toujours pareil, je fais mes entraînements, ce que je mange, et je vois pas comment est-ce que je pourrais les faire sous un autre format. En fait j'ai peur que ça soit un petit peu ennuyant, chiant à pourvoir regarder, parce que finalement toujours pareil. Et elles vont pas revenir, elles vont peut-être revenir, hein, mais pas tout de suite, parce que pour l'instant bah, j'ai la flemme. J'ai la flemme de refaire du sport, j'ai la flemme de tout ça. Donc voilà, j'ai pas envie de me mettre la pression, de me forcer. Mais voilà, dites-moi s'il vous plaît dans les commentaires, est-ce que ça vous ennuie? Est-ce que c'est toujours pareil? Est-ce que vous aimeriez un autre format? Si oui, lequel? Coucou Cyrielle, alors mes questions pour toi. Lorsque tu as un petit coup de mou, baisse de morale, quels sont tes petits remèdes? En ce moment, je suis plus à regarder une série Netflix en mangeant du chocolat. Mais sinon, en temps normal... je sais pas, je vais aller voir mes parents, je vais appeler mes copines, je vais aller voir mes copines, je vais faire du sport, je vais aller au sport. Le sport ça me vide la tête, le sport ça fait beaucoup de bien. Lire un livre, je sais pas, regarder une série, faire un câlin au chat. Est-ce que tu gères est-ce que tu gères en ce moment pour les 2 salles de sport les adhérents qui se désabonnent? Donc pour moi pour le moment je m'occupe de rien. Vraiment je ne travaille plus depuis fin octobre il me semble, ou mi-octobre peut-être. Mais oui en effet c'est très compliqué. Est-ce que par moment tu te sens seule? Non, je me sens pas vraiment seule parce que la journée j'ai mes petites activités, en plus de ça je filme mes vidéos etc. Le soir bah Axel rentre,
Et puis finalement je suis habituée à être seule, enfin j'étais habituée à être seule la journée pendant genre 4 ou 5 ans avec maquillage.com. Donc non, je me sens pas seule, il y a mes parents à côté, etc. Non, pour le coup non, moi je me sens pas seule parce que j'aime bien en plus de ça être seule. Vie perso, projet à venir, si c'est trop indiscret je comprends, ma question est basse. Bah écoutez, non, en fait j'ai pas vraiment de projet à venir. Finalement on peut rien projeter. En temps normal j'aurais peut-être prévu des vacances, un voyage avec Axel ou avec mes copines. Bah finalement non, on peut rien prévoir. Ensuite dans ma vie perso, oui bah peut-être qu'un jour avec Axel on aimerait bien acheter un appart, une maison. Bon ça sera pas tout de suite, hein, pas avant ou pas, non pas tout de suite. Donc voilà, finalement non, j'ai pas vraiment de projet. Une crème contour des yeux à nous conseiller contre les grains de milium. Alors les grains de milium, à savoir, ce sont les petites boules blanches et en fait il n'y a pas de crème pour les retirer. Il faut aller chez le dermato justement pour les faire retirer. Par contre, pour éviter d'en avoir, il faut éviter d'utiliser des crèmes qui sont trop riches. Souvent, enfin moi du moins sur moi, ce qui me donne des petites boulettes blanches là, les grains de milium, c'est parce que j'utilise des contours des yeux qui sont trop riches, trop nourrissants. Donc essaye plutôt de privilégier des textures un petit peu plus gel et dans tous les cas, il n'y a pas le choix que de les faire retirer chez le dermato. Comment fais-tu pour avoir des dents si blanches? Bisous et merci pour toutes tes vidéos. Les dents si blanches, en réalité là elles paraissent très très blanches parce que je crois que c'est la lumière. Après bah à savoir, je bois pas de thé, je bois pas de café, je ne fume pas de cigarette, voilà, donc en gros après je fais pas particulièrement de blanchiment ni rien. J'ai une brosse à dents électrique Philips Sonicare, il y a le programme White dessus, voilà si ça peut vous aider. Coucou ma belle, pour la FAQ, tes séries favorites? Alors mes séries favorites, on va parler que de séries Netflix. Donc on a Viking. Pourtant Viking c'est le genre de série que je déteste, j'ai adoré. Suits, Lucifer, La Casa des Papel, Homeland, Fauda, Murder. J'ai failli oublier cette série mais c'est vraiment une de mes séries préférées, je la trouve géniale. Il y en a certainement plein que j'ai oublié donc je vous mettrai tac 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 plein de petites photos par là. Voilà. Mes plats favoris, ça va être rapide, j'adore la paella. Mais ce que j'aime encore plus à part la paella, c'est la fideuà. En gros c'est de la paella, sauf qu'à la place du riz c'est des petits vermicelles comme des pâtes, ça c'est délicieux. Les pâtes taille au poulet. Des voyages, bah là mes voyages pour l'instant il n'y en a aucun prévu. Après si c'était la question, c'était par exemple les voyages que j'ai préférés. J'ai adoré la Laponie. La Laponie j'ai trouvé ça magique. J'ai adoré le Japon j'ai adoré. L'Afrique du Sud aussi j'ai vraiment beaucoup aimé. Ah la Thaïlande. Alors la Thaïlande, le truc de la Thaïlande c'est que je ne m'attendais à rien du tout. En fait il y a 2-3 ans j'ai une copine qui m'a dit ça te dit pas qu'on parte au soleil là au mois de décembre. J'ai dit ok mais alors si possible pas trop cher et si possible un pays que je n'ai jamais fait. Elle m'a dit ok, donc elle a tout organisé, elle m'a dit Thaïlande ça va, je lui ai dit ok. Je m'attendais à rien, j'avais pas spécialement envie d'y aller. J'ai adoré ce pays. Et la Corse, j'adore. Ta marque de cosmétiques et produits capillaires favoris, j'aime beaucoup Kevin Murphy, j'aime beaucoup Mermaid Me et j'aime beaucoup Tokyo Inkarami. Bon, et bah écoutez les filles et les garçons, on va dire que ma vidéo est maintenant terminée. Oui, je crois que c'est j'ai jamais eu une aussi longue vidéo sur toute ma chaîne. Bon, voilà, donc en gros, moi je vous fais plein de gros bisous. Je vous donne rendez-vous lundi prochain pour une prochaine vidéo. Et puis voilà, en attendant, prenez soin de vous et puis bah, faites attention et puis...